Bonjour, c'est Dominique. Alors enfin, j'enregistre une autre vidéo. Alors moi, j'ai travaillé depuis la dernière vidéo, c'est incroyable le nombre d'heures que j'ai travaillé. J'ai tout préparé des choses que j'avais dites que j'étais pour faire et puis d'autres que j'ai prévues pour la prochaine étape. Donc, alors là, premièrement, c'est ce qu'on a ici comme résultat jusqu'à maintenant. Alors ici, les petits pompons, je vais en faire un avec vous. Avant ça, je voudrais juste vous dire que pour les fleurs ici, alors moi j'ai décidé que je les mettais ici. Alors je vais vous parler du petit picot aussi qui est là. Si jamais vous, votre carré est plus petit que le mien, alors moi si je regarde ici, je mets mon centre au centre. Il me reste beaucoup d'espace encore. Alors moi je peux me permettre de mettre ma fleur ici. Mais si vous, vous avez un carré ou rectangle, idéalement un carré, qui est plus petit, bien là je vous recommande de faire la fleur plus petite. Alors au lieu d'avoir 20 cm déroulé dans le 15, alors, je recommande de faire peut-être entre 15 et 17 cm. Vous déroulez vers le 13 à peu près. Question que ça vous donne un ajouré un peu intéressant comme ceci, d'accord? Alors, ça, c'est si vous avez moins grand. Parce que là, éventuellement, si moi, je me rends presque au bord, puis vous avez plus petit, bien, ça ne fonctionne pas. Alors, ça, c'est dit. Alors, moi, j'ai fait toutes mes fleurs. J'ai pris beaucoup de temps pour ça. D'ailleurs, je pensais que j'en avais fait 4 quand j'avais fait 4. Je pensais que j'avais fait 5 quand j'en avais 4 de faites. Finalement, j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Je dis bon, alors finalement, j'en avais que 4 de faites. Alors c'est long, ça me prend au moins 30 minutes en faire juste une. Parce que bon, il faut couper les bandes de papier. Moi, j'ai pris les voir ici. Alors, il faut couper les bandes, il faut twister, tourner, c'est-à-dire faire le tortillon, coller. Ensuite, on en a 12 fois à faire. Ensuite, il faut les plier dans le bon sens, les coller. Alors moi, comme je vous avais dit, quand vous les collez, si vous avez terminé, le dernier, si vous avez plié et que vous avez gardé, comme j'avais recommandé, le joint, okay, le joint de la fin du tortillon au centre ici. Alors, moi, je recommande d'avoir une fin comme ceci, puis une fin comme ceci, qui s'emboîte pas. Alors, c'est pour ça que j'en plaçais une comme ceci, puis l'autre comme ceci. Alors, ça faisait que finalement, ça faisait pas trop d'épaisseur entre les deux, ça se comblait. Alors ça, c'est une petite recommandation que je vous fais. Alors ensuite, ben là, il s'agissait de couper les bandes de papier rose, faire le tour, ensuite les coller. D'ailleurs, quand je les ai collés, une chose que j'ai réalisée, je pense que c'est celui-ci, peut-être qu'il sera encore temps de le récupérer, c'est que je trouvais que le trou était beaucoup plus gros que les autres, comme vous voyez ici. Le trou n'est pas la même forme. Ça veut dire que ceux-ci, ils sont trop gros. En étant plus gros comme ça, ben, on peut moins se rendre au centre. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez toujours les raffermir un peu comme ça, les pincer encore un petit peu plus. Puis, vous allez pouvoir avoir un... Voyez-vous, déjà, il est mieux. Là. Le centre va être plus rapetissé de cette façon. Alors, voilà. Ensuite, ben là, toutes les coller ensemble. S'assurer... Alors, quand vous les placez, vous vous assurez qu'ils sont dans bonne position. Il faut que les deux, en vis-à-vis, que quand on les regarde, la pointe ici passe par le centre. Pour que ce soit droit comme ceci, ici, ici. Alors, si vous regardez dans tous les sens, vous allez voir que ça fonctionne. Alors, ça, c'est fait. Ici, ce que j'ai fait des petits tortillons, comme je vous disais, les petits picots bruns. Ici, j'ai mis brun pour question de faire un petit peu de contraste. Alors, c'est toujours du 7 cm, un tortillon serré. D'accord? Excusez. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai fait des petits, la même chose, des petits 7 mm, 7 cm, c'est-à-dire dans le ivoire. Tortillon serré, encore la même chose. J'en ai fait 10, 10, parce que je vais pouvoir les mettre après. Puis aussi, je vous avais parlé que peut-être qu'on mettrait des boules, mais ici, regardez, là, j'ai vraiment pas d'espace. D'ailleurs, j'ai eu de la difficulté à placer mes tortillons ici parce que ça n'arrivait pas toujours pour entourer le rose. Vous voyez ici le rose, là? C'était pas toujours entouré. Alors, le premier, ça avait bien fonctionné, mais c'était pas toujours le cas. Alors, il faut essayer de modifier, finalement, essayer de le mettre le plus droit possible, le plus pareil aux autres possible. Ensuite, alors là, j'ai fait ces petits picots-là, ici. Alors, c'est des préparations de picots, de boules, voyons, comment est-ce qu'on dit, de pompons. Alors, j'en ai gardé un ici pour faire avec vous. J'ai presque perdu. Alors ici, j'ai une bande de
Alors, j'ai 10 cm. J'ai fait la petite coupe à tous les 1, même pas, les 3/4 de millimètre, jusqu'à environ 2 mm du bout, du bord ici. OK, vous voyez bien. Ensuite, alors là, je les ai tous coupés. Ensuite, j'ai pris mon petit outil rouling. Puis là, j'ai fait les boules. Alors, faites attention, c'est fragile parce que ça ne tient que par 1 ou 2 mm. Alors, vous tortillez, vous entrez la partie qui est pleine. Okay? Le premier 2 mm qui est plein, vous entrez votre outil, ou vous entrez le papier dedans, votre outil. Puis là, vous tournez. Allez-y tranquillement. Pas lâchement, mais tranquillement. Puis quand j'arrive au bout, je vais forcer un petit peu plus. Je vais mettre de la colle au bout. Bon, parce que ma colle. Alors, je mets de la colle sur la partie seulement où est-ce que c'est que le papier n'est pas coupé. La petite bande de 2 mm ici. Je peux arriver à sortir de la colle. Bon, ça ne sort pas. Attends un petit peu. On va l'avoir, on va l'avoir. Bon, la voilà. Alors, je vais faire ça comme ceci. Comme je faisais les autres fois, je continue à glisser mon index et puis je reviens avec mon majeur pour le tenir. Alors, j'ai enlevé l'excédent de colle. Excusez. Puis en même temps, ben, je ne suis pas toute collée avec mon doigt. J'ai un doigt sec derrière. Alors, vous faites ça. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire le bombé. Comme vous voyez, j'ai travaillé beaucoup. Alors, moi, je prends mon plus petit bombé ici, qui est à peu près 3 mm de haut. Alors, je fais ici, à l'intérieur, comme vous voyez. Je zoome un tout petit peu. Okay. Parfois, je zoome trop, puis je regrette après. Ensuite, alors là, on se trouve à avoir un creux. Alors, on met la colle. Puis, on l'étend avec notre pic. Puis, on les met de côté. Alors, vous en faites 10. 2, 4, 6, 8, 10. Alors, vous l'étendez comme ceci. Mettez de côté. Vous attendez que ça sèche. Une fois que c'est séché, là, ben, j'en ai pas un pour vous montrer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Alors, vous voyez ici, quand on a la dépression au creux. Alors, quand c'était bien sec, j'ai coupé la petite bordure environ sur 1 mm pour que ça fasse rond. Okay? Parce que quand on va le placer droit, on va tout effilocher les petites coupures qu'on a fait de papier, ça va être trop haut. Alors, en enlevant juste le 1 mm de rebord, qui est le plus mince, je vais le faire avec vous tout à l'heure. Alors là, ça vous permet de pouvoir l'avoir plus plat. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici. Alors, vous voyez ici. Ici, oui. Alors, moi, j'ai coupé, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Là. Alors, j'ai coupé le 1 mm tout le tour avec mon ciseau. C'est assez dur parce que la colle va durcir. Mais bon, je fais le tour par 3 ou 4 petits coups. Voilà, et puis je coupe le 1 mm qui reste. Donc, ça fait plus plat, ce qui reste. Ça va nous permettre d'être plus à plat. Ensuite, alors là, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir les installer. Alors moi, comme vous voyez, je les ai installés de part et d'autre du tortillon double qu'on a fait ici. Alors, il n'est pas tout à fait droit, là, mais bon. Alors, de part et d'autre, comme ceci. Comme ça ici, OK? Ou comme ça, OK? Puis ensuite, tout ce qui reste à faire, une fois que c'est bien solidifié, il reste à les effilocher. Alors, j'en avais fait un ici. Là, j'attendais que les autres soient bien séchés. Alors là, j'étais prête à faire les autres. C'est ça. Je vais le mettre devant vous ici. Alors, avec votre petit pic. Pic, on s'en sert tout le temps, vraiment. Je pense que c'est l'outil qui est le plus souvent utilisé. Alors, on commence par effilocher ceux à la base, à l'extérieur, finalement, de notre circonférence. Puis, on les met presque horizontaux, okay, le plus plat possible. Ici, attention, on va mettre autre chose. Alors, peut-être pas nécessaire de l'aplatir jusqu'à la table. Là. Puis ensuite, vous allez plus vers l'intérieur, puis vous en faites de plus en plus. Alors, vous faites ça pour chacun. On commence par l'extérieur. Ceci. Un à la fois pour le début, surtout, idéalement. Ceci, l'effilocher jusqu'à horizontale, comme ceci. Puis ensuite, vous continuez vers l'intérieur, graduellement, une épaisseur à la fois. Alors, vous amusez à faire ça, d'accord? Je vais
terminé celui-ci. Les autres, je les ferai hors ligne après coup. J'aurais pu en faire plus qu'un en avance, mais là, bon, j'avais tellement fait de choses, j'ai dit non, là, je vais enregistrer mon prochain tuto, là. Je ferai les autres choses après coup. Puis c'est important d'en garder un peu au centre. Puis si vous voyez qu'il y en a un qui est plus évasé que les autres, c'est que les autres ne l'avaient peut-être pas assez effiloché, assez grand à l'extérieur. Vous y allez, tournez dedans pour aller les ouvrir plus encore. Alors, faites ça tout le tour. Ici, comme je vous dis, le petit tortillon 7 mm, je l'ai tout simplement collé à la pointe ici, le plus droit possible, idéalement. Ensuite, alors là, ce que j'ai fait, alors mes tiges de blé, je les ai toutes mode podgé, ok? Mes petites fleurs aussi, toutes mode podgé. Mes grandes fleurs aussi, toutes mode podgé. Alors parce que ce qu'on va faire, c'est bientôt on va installer là-dessus, parce que ça va commencer à être difficile à coller des choses. Donc si au moins on a une base, ça va faciliter la tâche. Ici, je n'ai pas encore fait le mode podge, je vais le faire après. J'aurais pu le faire avant, mais bon, vu que c'est assez plein, je peux me permettre de le faire après coup, parce que le but, c'est que on ne veut pas qu'il y ait trop de mode podge sur le fond, parce qu'on ne veut pas que le papier devienne brillant. Mais ici, il est déjà brillant à cause du papier aluminium, comme vous voyez ici. Mais ça reste que on ne voudrait pas en avoir à l'extérieur. Alors, c'est pour ça que les éléments qui sont gros, ça vaut la peine de les mode podger tout de suite. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer tout de suite. Ensuite, on va faire un petit tortillon. Donc, là, ce qu'on va faire, je vais prendre avec du mode podge. Alors, j'ai rempli ma bouteille, j'ai remis de la colle. Alors, j'avais mis de la colle à peu près jusqu'ici. Alors, ça, c'est une bouteille de 59 ml. Donc, j'en ai mis à peu près jusqu'à 50 ml de colle blanche, tacky glue. Puis, j'ai ajouté peut-être 2 cuillères à thé. Alors, essayez une cuillère à thé avant. Puis là, vous mélangez avec un outil pointu. Ça peut être un manche de pinceau, quoi que ce soit. Si vous voyez qu'il est encore, si vous dégoûtez, ça dégoûte encore trop, c'est long avant que la goutte descende. Il faut en rajouter une autre, peut-être demi-cuillère à thé. Moi, c'est à peu près 1,5 à 2 cuillères à thé que j'ai mis. Puis là, je l'ai tout bien brassé avec mon manche à pinceau, puis là, il était parfait. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que c'est ce que je vais utiliser pour installer. Alors, je vais me prendre je vais prendre celui-ci. Un pinceau assez large. Qu'on puisse, là je vais enlever mon papier pour tout de suite parce que je ne voudrais pas mettre de colle dessus. Alors on est derrière, ok, j'ai tourné l'arrière, alors on en met un peu partout. J'ai un peu trop loin. Alors là c'est question de coller, c'est pas le mode podge qu'on fait dans le sens de la finition de laquer, c'est vraiment de la colle. Alors il faut en mettre à peu près partout. Il faut quand même se hâter parce que on ne veut pas que ça sèche trop rapidement puis qu'on n'ait pas eu le temps d'en mettre partout. Alors, mettez-en un peu partout, comme ceci. Ici aussi. Puis mon petit cercle ici. Ici, s'il y en a trop, vous l'enlevez un peu. On la met jusqu'au bord. Ici, si j'en ai mis. Ici, je pense que c'est à peu près ça. S'il en manque un peu, c'est pas dramatique, ça va tout rester en place de toute façon. Il faut quand même que sur les éléments où il y a plus de tortillons, plus d'épaisseur, que c'est plus dense, bien là, idéalement, on voudrait qu'il y en ait partout. Alors là, je le prends par les pistilles. Alors, mon centre est ici. Moi, j'avais fait un trou, donc je vais m'assurer que le centre est bien là. Comme ceci. Alors là, vous pouvez le mettre, idéalement, vous voudrez avoir soit 2 ou 1. Alors moi j'ai 5, je peux avoir le 1 en haut. Je m'assure d'être bien égal, surtout que j'ai des rayures ici, c'est parfait. Ça peut m'aider à mieux guider. Alors là, j'installe tout ça. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'excédent de colle s'il y en a. Alors, vous pouvez prendre votre petit pic encore, puis vous pouvez même prendre votre outil à couler, puis enlever le long ici. Comme ceci, s'il y en a trop, comme ça. Que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Vous enlevez l'excédent. Vous assurez que c'est bien collé partout. Puis, s'il y a des endroits où est-ce que c'est qu'on voit trop de colle, alors vous allez prendre un pinceau plus léger. Là, vous allez passer ici à l'intérieur. Essayez d'aller l'enlever, l'excédent.
On peut même passer le pinceau ici si on veut. Mais ça, il faut penser que ça va devenir bien clair, ça. Avec lui, je pense que ça va mieux au fond. Ça va devenir bien clair quand ça va sécher, mais idéalement, on ne voudrait pas que ce soit trop brillant. Mais bon, on est quand même assez dense pour se dire qu'on peut, on peut se permettre d'avoir un petit peu de brillant. On ne verra pas beaucoup. Alors, ici, faites attention, là, on a tendance peut-être à presser trop sur les boules. Celle-ci, peut-être que je ne l'ai pas faite assez bombée, mais ou bien leur rentrer un peu après que j'ai pressé trop fort dessus, ça se peut. On enlève l'excédent de colle. Alors, je m'assure que c'est bien collé avant de laisser aller parce que après ça, c'est difficile d'aller reporter de la colle. Ici au centre. Alors, c'est ce que ça me donne pour tout de suite. Donc, alors là, on va pouvoir installer des choses de plus. Alors, mes fleurs ici, moi, je vais les placer ici. Alors, encore là, toujours vous assurer que, alors, je mets dans votre sens ici, que vous avez une ligne droite. Alors, ici, ça se trouve être entre deux pétales. Donc, ça va être entre deux pétales ici. Alors, vous partez d'ici, ligne droite, tout ça jusqu'au centre. Alors, vous avez des éléments, là, vous passez toujours au travers du centre des éléments. Alors, vous allez faire ça ici. Ensuite, là, mon papier veut gondoler un peu. Peut-être normal un peu, hein, il y a de la colle comme ça. Mais bon, quand ça va être collé au fond, d'après moi, ça va être correct. Ça va pas trop. À la limite, on aurait pu aller presser, mais là, presser avec... quand on a plein de choses, c'est peut-être pas l'idéal. Peut-être essayer d'étendre un peu la colle. Là, vous voyez qu'il y a l'air d'en avoir plus. Pas que ça gondole trop. Alors, comme je disais, alors vous allez installer une fleur comme ceci. Alors moi, si je mets ma colle derrière, d'ailleurs, je vais mettre... je vais continuer avec la même chose. Avec mon gros pinceau. J'aurais pu prendre un plus petit pinceau aussi. Bon, j'en mets un petit peu partout comme ça. Sans qu'il y ait trop d'amas. Puis je l'installe ici, tout juste. Donc, le centre ici, entre les deux pétales du haut, ça descend vers le bout. Donc, on voit que tout est en ligne, c'est parfait. Alors, moi, je vais devoir le modifier un petit peu. Comme ceci, c'est parfait. Alors, on fait ça pour les 5. Je vais les faire avec vous. Alors, celle-ci, comme ceci, si je me mets tout juste ici, je peux voir la ligne droite ici. Parfait. Ensuite, on va avoir d'autres tortillons à faire. Puis là, je vais avoir une alternative. Parce que c'est pas tout le monde qui a tous les mêmes outils. Essayez de ne pas avoir trop de colle dans les trous. Essayez d'en avoir jusqu'au bord. Alors, ce n'est pas le même outil que moi. Ce n'est pas nécessairement tous les kits de départ de quilling qui les ont. Moi, je vous recommande de l'avoir. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Alors, je vais presser ici. Ça va avoir tendance à gondoler. On n'a pas le choix. Quand on va ajouter les autres choses, je pense que ça va tout s'équilibrer. Juste parce qu'on a des gros espaces qu'il n'y a rien. Alors, encore un peu. Puis quand vous faites le mode poche, vos éléments avant de les installer, comme j'ai fait pour ces fleurs-là, assurez-vous d'en avoir sur la bordure tout le tour aussi, que ce soit brillant. Brillant ou mat, dépendant de ce que vous voulez, mais que ce ne soit pas juste le papier mat. Alors ici, comme ça. Le dernier. Alors ici, une belle ligne droite à partir d'ici jusqu'au centre. Parfait. Alors lui, il va être tout plein de colle. On va les presser sur chacun. Assurer que c'est bien en position. Ensuite, alors là, avant de passer à autre chose, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire encore, alors là, je voulais vous parler
deux sortes de tortillons que j'ai fait. Alors ça va être des tortillons, je vais sur mon doigt, qui vont être installés à l'intérieur. Ici, je vais juste enlever un peu de colle qui est en trop. Encore autant. Quand vous mettez la colle, quand vous allez installer votre mandala, vous mettez de la colle comme ici sur l'anneau, c'est fin. Hein? Alors, quand vous voulez enlever l'excédent, n'oubliez pas de tourner l'autre côté parce que ça se peut que vous en ayez manqué de l'autre côté. Tournez votre travail. Alors, ici, pour mettre à l'intérieur, ici, alors j'ai deux sortes de tortillons. C'est la même chose, mais c'est pas fait avec le même outil. Alors, vous avez ces deux-là. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Parfait. Alors, je vous explique que celui que j'ai fait, qui est celui-ci, alors celui qui j'ai enlevé celui-là. Alors, celui qui est plus grand ici, je l'ai fait avec cette petite planche ici, avec les tiges qui sont dans le petit tiroir ici. On en a 24, je crois. Alors, je l'ai fait avec ça. Alors, je vais vous faire le tuto avec lui, mais si jamais vous n'avez pas cet outil, moi, quand vous achetez un kit de quilling, je recommande de l'acheter. S'il n'y en avait pas dans celui que vous avez choisi, vous pouvez l'acheter à part. Mais c'est certain que ça revient plus cher que dans le kit. Moi, j'ai un kit qui a coûté environ 18 €. J'avais tout, incluant le ciseau, tout, le peigne, tout ça. Alors, moi, je recommande de choisir le kit avec cet outil-là. Sinon, vous pouvez l'acheter. Sinon, il y a l'alternative du peigne. Alors, soit le peigne ici ou le peigne ici. D'accord? Alors, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai travaillé pour faire celui-ci. Puis l'autre avec les peignes, c'est celui-ci, qui est beaucoup plus fin. Peut-être c'est ça le look que vous voulez, vous. D'accord? Bon, alors, ici, j'ai placé une tige en bas, au centre. Ensuite, en diagonale, en suivant à partir du centre, j'ai mis 4 autres de chaque côté. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 petites tiges, d'accord? Alors là, vous prenez une bande de... excusez. une bande de papier. Alors moi, c'est brun ici en l'occurrence. Alors, on va commencer par, absolument, c'est vraiment important de le faire ici, quand on fait, que ce soit avec le peigne ou avec lui, de briser la fibre. Alors, vous allez faire ça des deux côtés, jusqu'au bout. Ensuite, là, vous allez mettre une petite goutte de colle au bout. Je peux arriver parce que là, même que j'ai perdu mon épingle. Voilà, petite goutte de colle ici sur le dernier 3-4 mm, comme ceci. Là, vous allez le plier environ 1 cm, peut-être un peu moins. 1 cm comme ceci. Puis, vous allez le pincer. Alors, pour que vous soyez bien égal avec le reste de la bande. Je vais vous le montrer de proche. Un petit peu, parce qu'il faut que je le fasse droit, sinon ça ne fonctionnera pas. Là. Bon, alors, comme ceci. Alors, j'ai plié sur 1 cm, mais j'avais mis de la colle juste sur le bout. OK? Vous voyez, ça fait ça ici. Alors, je l'ai replié sur 1 cm, qui fait qu'il me reste un petit trou, juste assez pour pouvoir entrer le papier ou la tige dans le papier, finalement. D'accord? Alors, je mets dans votre sens. Alors là, vous allez prendre une petite goutte de colle. Moi, je prends une acétate comme ceci. Je peux le laver quand je veux, etc. Alors, je vais mettre une bonne goutte de colle ici. Une grosse goutte. Comme ça. Okay. Puis avec mon pic, c'est là que je vais appliquer la colle. Donc, on va commencer par... Alors là, notre papier ici, on va l'entrer pour qu'il soit en haut. Ça. Alors là, vous allez contourner la tige numéro 2 à gauche. Puis, quand vous allez arriver ici, à chaque fois que vous allez passer ici, vous allez mettre une petite goutte de colle. Vraiment fin, hein? Juste ce que mon pic peut mettre ici, c'est suffisant. Alors là, vous allez le passer devant. Assurez-vous que c'est bien au fond. Je ne voudrais pas mettre de la colle partout. Je vais mettre ici. Alors, assurez-vous que vous êtes bien au fond de l'outil. Là, vous allez passer devant, vous allez tirer quand même assez. Puis, vous allez presser où est-ce que c'est que vous avez mis de la colle. Si il y a un excédent, vous l'enlevez. Ensuite, là, vous allez lever un peu ici. Vous allez passer en haut. Puis, vous allez redescendre après. Alors, on a fait le tour de la tige numéro 1. Okay? Pas celle du centre, là, mais on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, 1 à droite. Là, on va prendre une petite goutte de colle. On va mettre ici. On s'assure d'être bien au fond de l'outil. La planche.
que là, sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors là, vous allez mettre une petite goutte de colle ici. Vous allez passer devant, puis vous allez presser. Ensuite, là, on va passer entre la 1 et la 2. Alors, on a les 4 à côté, on ne compte pas celle du centre. Alors, entre la 1 et la 2, puis entre la 2 et la 3. Puis on met encore une petite goutte de colle, ici. Puis on passe devant, puis on tient assez fermement, sans tirer trop fort, assez fermement pour que ça soit tout raide. Là, on va presser ici. Ensuite, là, je vais passer du côté droit entre la première et la deuxième, puis la deuxième et la troisième. Je m'assure d'être bien plat, bien tiré. Alors, bien rigide, raide, puis bien au fond sur la petite planche. On met encore une goutte ici. Je mets plus sur le dessus que sur le devant. Si vous avez la petite bouteille avec l'embout très fin, vous pouvez y aller avec ça si vous voulez. Moi, c'est parce que mon embout, je l'ai enlevé parce que c'était toujours bloqué. Donc, ici, je passe devant, donc je vais bien presser avec mon doigt. Là, je vais aller, là où est-ce que c'est que j'étais sortie la dernière fois, je vais entrer là finalement. Ensuite, je vais aller ici. Alors là, allez pas tirer pour essayer de le mettre là. Laissez-le lâche, comme ceci. Puis là, quand vous le passez, là, vous allez le raidir. Assurez-vous d'être bien au fond. Encore une petite goutte. Toute petite. C'est important de faire la goutte de colle, sinon vous allez l'enlever et il n'y a rien qui va se tenir. Ça va tout se défaire. Alors, je presse encore ici. Là, je vais là où est-ce que j'étais sortie tout à l'heure. Puis je fais le tour. Alors là, je fais le tour de la tige numéro 3. Alors, assurez-vous que ce soit bien devant ici. Puis ici aussi. Il faut que ce soit sur le fond, là, sur la planche. Si vous avez de la difficulté, puis votre pince. Comme ceci. Vous allez au fond. Bon, alors il faut que tout soit au fond, tout bien égal. Ensuite, encore une petite goutte de colle ici. Je passe devant, je presse. Là, je vais aller faire le tour de la dernière. Alors, j'ai entré où est-ce que j'étais sortie tout à l'heure, l'avant-dernière. Je mets encore une petite goutte de colle. Puis, je m'assure d'être bien au fond. Encore, ici, je suis pas au fond, pas du tout. Il faut que je recule de 2. On peut toujours arriver à le réparer. Parce que là, moi, je ne vois pas. Je devrais enlever mes lunettes parce que je ne vois pas sans lunettes. Je ne vois pas avec les lunettes parce que c'est trop proche puis c'est trop fin. Mais je vois très bien de proche sans lunettes. C'est juste que, rendu ici, c'est trop embrouillé. Mais de proche, je peux bien voir. Donc, petite goutte ici. Je vais faire le tour de la dernière à gauche. Je m'assure d'être bien droit. Je mets encore ma petite goutte de colle ici. Je vais passer devant. Ensuite, je fais le tour de la dernière. Puis là, quand je vais revenir, alors là, vu qu'on a beaucoup accumulé d'épaisseur ici, au centre, on ne voudrait pas en ajouter davantage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller juste avant de faire tourner le centre. Alors, je mets de la colle ici sur le côté. Je peux arriver à en mettre. Elle est toute séchée. Je n'ai pas mis assez, puis ça a séché. Alors, vous en mettez un petit peu ici. Sinon, je peux toujours en mettre un petit peu comme ça. Là. Juste devoir nettoyer mon appareil après. Puis, là, on le tient serré. Puis, on va le couper avant de faire le tour en bas parce qu'on en ajoute pour rien. Déjà, on en a beaucoup. On ne voudrait pas en ajouter encore plus. Alors, je vais couper juste avant l'arrondi. Là, je presse tout ça avec mon doigt. Ensuite, alors là, avec le pic, j'enlève ma colle. Alors, avec le pic, là, je vais aller dessous. Je vais le lever un petit peu graduellement, un petit peu partout. Je passe mon pic dessous, comme ça. Puis je le lève. Attention, si les tiges veulent s'enlever, vous les repoussez. Puis ensuite, vous allez pouvoir enlever le reste au complet. Donc, ça nous donne ceci, comme ceci. Vous voyez? Alors ça, c'est la technique avec la petite planche. Alors, si vous faites avec le peigne. Alors, moi, je l'ai fait avec les grosses dents ici, je crois. Si je regarde, est-ce que c'était les petites dents? Je l'ai fait avec les petites dents.
avec les petites dents. Alors, si vous faites avec les petites dents, là, si vous avez du papier 176 grammes, vous allez trouver que c'est difficile parce que l'espace est vraiment très restreint. Quand on a deux papiers 176 grammes, c'est tout juste pour passer entre ici. Donc, idéalement, on voudrait soit avoir les... là, je vais vous dire, moi, j'avais 2 mm entre chaque dent. C'est des dents, le terme que je cherchais hier. Alors, j'ai entre deux dents, du centre à centre, j'ai à peu près 2 mm. Peut-être un petit peu plus. Alors, ça, c'est vraiment le minimum. Si vous faisiez avec celui-ci, qui est quand même plus petit que lui, vous arriveriez proche à ce que moi j'ai ici, finalement. C'est à peu près la même chose. Mais si vous voulez l'avoir vraiment fin, si on compare les deux, j'ai bien hésité entre les deux parce que je trouvais les deux bien, bien intéressants. Excusez, je vais fermer le store parce que le soleil il reflète, puis on ne voit plus rien. Bon, alors si je vous montre les deux, vous allez voir qu'il y a une bonne différence entre les deux. Alors, vous voyez, ça c'est fin, ça c'est le plus gros, celui avec la petite planche. Lui, c'est avec le peigne fin. Alors, je vais le faire quand même. Je vais en faire un avec vous, avec le peigne fin quand même. Alors, vous avez une longueur. Moi, j'ai toujours 28 cm, d'accord? Vous faites briser la fibre. Encore ici, on va mettre une petite goutte sur le bout, sur à peu près 2-3 mm. On va plier à 1 cm. Puis, on se trouve... Alors, j'ai plié 1 cm de long. Puis, je me trouve à coller le 3-4 mm. Puis, il me reste un petit anneau ici. OK? Alors ça, comme ceci. Alors là, vous allez le mettre au centre à peu près, sans calculer nécessairement. Là, je vais sécuriser ma colle. Alors ici, moi, j'ai... Alors, à partir du centre, ici, j'avais 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Donc, à partir du centre, j'ai... Le centre se trouve être finalement entre la première et la deuxième. Donc, j'ai 6 de chaque côté. J'ai 12 total. Alors, on commence comme ça. On fait la même chose. Alors là, on va passer ici. Alors, essayez de travailler proche du bout, sans être tout à fait au bout, parce que ça risque de sortir, mais peut-être à 3 mm du bout, pour que ce soit plus facile d'entrer le papier. Comme ceci. Alors là encore, on va toujours mettre une petite goutte de colle quand on passe devant. Alors là, je passe devant. Alors j'étais derrière à gauche de la prochaine tige. Là, je passe par-dessus, là-dedans. Puis là, j'ai collé sur mon départ, mais tout de suite après, moi, je vais aller faire le tour de la prochaine dent. Puis ensuite, vous faites ceci, vous revenez par-dessus. Mettez une petite goutte de colle. Vous passez par-dessus, puis là, c'est collé. Alors, je vais me descendre un petit peu. Assurez-vous à chaque fois que vous êtes bien égal à plat ici, que tout est égal. OK? Comme ceci. Alors là, où est-ce que c'est que j'avais passé? Là, je vais repasser ici. Puis là, je vais passer derrière la prochaine. Je mets une goutte de colle ici. Alors, c'est toujours plat ici, mais de l'autre côté, vous allez voir toutes les petites dents qui sont enrobées de papier. Tandis que l'autre côté, c'est toujours droit. C'est toujours du côté ici qu'on passe par-dessus. Puis quand vous avez vu que c'est collé, puis c'est assez proche, les dents, les unes des autres, quand vous avez mis la colle, n'allez pas le solidifier avant de passer le papier parce que ça va déchirer. Alors, ce que je fais, c'est que je mets une goutte de colle au centre ici. Là, je vais passer ici, OK? Puis là, quand je vais passer ici, je vais aller tout de suite passer dans la prochaine avant de le coller. Là où est-ce que j'étais la dernière fois. Alors, je retourne à l'intérieur. On va toujours passer 2 fois autour de chaque dent. Je veux dire, entre chaque dent. Alors, ça, ici, je fais ça, mais je vais aller tout de suite faire le tour ici, puis faire le tour ici, la prochaine, avant de consolider où est-ce que c'est que j'ai mis ma colle. Encore une petite goutte. Je vais faire ici, mais je vais aller passer où est-ce que c'est que j'ai ma dernière, puis je vais passer sur la prochaine. C'est plus difficile, cette technique-là. Alors, on avait dit qu'on avait 12 dents totales.
Moi, je m'étais rendue à peu près au bout de mon papier. Alors, vous voyez, je vais passer ici, je vais repasser ici, puis là, je vais consolider, puis je vais tendre aussi. Pas tirer trop fort, mais juste pour tendre. Puis vu qu'on colle qu'au centre, plus qu'on va vers l'extérieur, plus c'est facile à aller passer le papier. Alors là, on va aller voir combien est-ce qu'on en a. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, puis il m'en manque une. Oh, un petit peu là. Il y en a une que j'ai pas faite au bon. J'ai tout gâché. Mais bon, vous comprenez le principe, jusqu'à ce que vous ayez 12. Quand vous avez 12, vous allez mettre de la colle encore là avant le centre. Puis vous allez coller, puis vous allez couper avant le centre. Puis vous allez avoir terminé, vous allez l'enlever. Ça va donner ça. Ici, moi, il est raté parce que j'avais passé... j'avais sauté une dent. Alors, vous allez avoir ça qui est comme ceci. D'accord? Alors, choisissez entre les deux. Lui, c'est plus difficile. Si vous aviez des dents un tout petit peu plus larges, ça irait bien. Comme je vous dis, celui que j'ai fait ici, ça équivaut pas mal à ces dents ici. Alors, moi, ça me donnait, si je mesure... Alors, une dent mesure 1 mm, puis j'ai vraiment 3 mm entre chaque dent. Ça, c'est certain. Alors, ce serait ça qui serait l'idéal. Ça équivaut à ici. Peut-être même, vu que les dents sont plus fines, on croirait que celles-là sont plus rapprochées, mais c'est juste parce qu'elles sont plus grosses. Mais c'est quand même 3 mm du centre à centre. Ben, entre chaque ici, ça va peut-être être 2,5, mais les dents sont plus grosses. Alors, c'est pour ça que ça s'équivaut en fin de ligne, en bout de ligne. Alors, moi, j'ai décidé que je les faisais comme ceci. Alors, moi, ce que je vais faire avec ça, d'ailleurs, je les ai tous faits. J'en ai 5 ici, j'enlève ça. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais les installer. J'ai de la colle, il faut que je fasse attention. Il ne reste plus beaucoup, par contre. Alors, je garde tout ça ici de côté. Ça, je le garde comme ça. Alors là, moi, j'avais pensé les installer ici. Comme ceci. Puis, je vais faire le cercle. Là, ici, c'est droit, mais on peut arrondir quand même. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle tout le long ici. Je vais l'entrer. Et puis, le centre va se trouver être vis-à-vis le centre de mon anneau. D'ailleurs, en passant, j'avais oublié de vous dire aussi que quand j'avais placé les premiers ici avec vous hier, mon anneau touchait ici. Mais les autres fois, ça ne touchait pas. Il y avait à peu près 1 mm entre chaque. Faites-vous-en pas, c'est correct. Pourvu que nos tortillons ici, ça touche tout le long. Ici. De chaque côté des tortillons qu'on avait fait, les petites larmes. OK? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici, tout le long. Puis là, je vais la placer ici au centre. Alors, ça veut dire que le centre ici va se trouver être entre mes deux petits tortillons qui sont en lame. Je vais placer le centre ici. Puis là, avec mon pic, je vais aller... Alors, je vais presser ici en premier. Ensuite, je vais aller presser pour que le reste se colle le long du cercle. Un côté, ensuite l'autre côté. Je vais le tenir à plusieurs pics, plusieurs doigts. Comme ceci. On enlève l'excédent de colle s'il y en a. Alors, avec mon pic, si je vais aller presser jusqu'à ce que ce soit bien collé les deux côtés. On peut presser un peu ici, puis un peu ici en même temps. Voilà. Alors, ça donne ceci. Vous voyez, ça fait joli, ça fait comme une couronne, mais avec une décoration dans le bas. Je trouve ça vraiment joli. Alors, je refais encore. Je mets la colle. On peut peut-être essayer de l'arrondir un peu au départ, mais ce qui arrive, c'est que moi, je ne voudrais pas écraser ici. On peut choisir de les écraser, de les avoir pointus, mais moi, je vais les garder en rond. Donc, je mets ma colle ici, tout le long. Ici, je vais au centre. Mon centre est au centre. Ici. Je vais consolider lui en premier. Ensuite, peut-être qu'on pourrait aller avec... Oh, excusez. Oh, j'ai accroché mon doigt que je me suis blessée hier. Alors, peut-être qu'on pourrait aller avec la pince pour essayer de pousser un peu. Comme ceci. Alors, je pousse un peu ici et ici. J'ai pas mis assez de colle. Je peux même le pincer. Alors, si je vais dans le trou qui est ici, puis je vais aller... Alors, vous savez, le trou qui est ici, entre juste passer la goutte ou la lame,
Puis ici, je le presse, puis lui ici, je le presse aussi. Avec ma pince. Comme ça fait bien. Même chose encore ici. Puis en mettant de la colle, ça ramollit un peu, alors ça aide à mieux coller. Faut en mettre quand même assez de la colle parce que le temps qu'on prend pour l'installer, solidifier, ben, il faut qu'on soit capable quand même de prendre le temps de... Regardez, je le pousse tout simplement comme ceci avec mes doigts sans écraser le rebord des contours de tige qu'on a fait. Puis ça fait bien. Je vais juste le prendre ici dans les derniers rangs. Ça colle bien ici. À la limite, on peut aller s'assurer que c'est bien collé. Finalement, ce qui arrive, c'est que c'est juste la rangée. Le dernier tour qu'on a fait, c'est lui qui va coller. Parce que les autres ne sont pas attachés. Donc, automatiquement, ils sont attachés juste par le centre. Ici, c'est tout lâche. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas coller plus proche que ça. Alors, si je le mets ici, le centre, vis-à-vis le centre de mon cercle, ici, consolide. Ensuite, je vais faire ceci. Voilà, ça travaille vraiment mieux. À la limite, s'il y en a un qui est difficile, vous allez le chercher. Un avec le doigt, puis un avec la pince. Vous faites comme vous pensez qu'il est mieux. Ce qui est plus facile pour vous. Quand je tire d'un côté, ça tire de l'autre. Alors, ça, il faut mettre de la colle assez pour qu'on puisse arriver à tout coller ça avant que ça soit séché. Comme ça. Voilà. Le dernier. Bien centré ici, toujours avec la ligne qui va vers le centre. Ceci. Puis je vais aller comme ma pince ici, d'un côté pour commencer. Je pense que si on voit un côté à la fois, on est plus assuré que ça va tenir. Ensuite, je fais l'autre côté ici. Voilà. On aurait pu même mettre de la colle un petit peu derrière le tortillon. Ça l'aurait immobilisé en même temps, mais ça aurait risqué de faire une traînée de colle vu qu'on le bouscule un peu, on le presse un peu. Alors ça donne ceci. C'est joli, hein? Trop beau. Alors là, moi, je vais continuer à effilocher ici. Alors, je vais vous montrer ici ce que ça donne quand j'ai fait le tortillon au pompon. Alors, comme je vous disais, c'est que la dernière couche ici, juste le rebord, on enlève 1 mm. Ça vous prend un bon ciseau. Alors, ça va se trouver à aplanir un peu le pompon pour qu'il soit tout ressorti. Alors, vous voyez, je l'ai tout coupé. Ça fait que quand je vais le placer, il va avoir moins de surface ici, donc il va plus s'écraser en rond. Il va moins être sur le dessus. Alors lui, je vais l'installer ici. Je vais toutes les effilocher. Ensuite, j'avais fait des petits cercles ici. Alors, comme je disais, de 7 cm roulés serrés. Alors, moi, j'avais l'intention de les mettre ici sur le bord. Alors, peut-être une ici, puis une l'autre. Mais il faut avoir vraiment tout effiloché pour vous assurer que vous avez de la place. Parce que s'il est dessous, on ne le verra pas, ça ne donne rien. Alors, ou bien vous le mettez ici, sur le bord du brun. Vous en mettez un chaque côté. Ou bien vous le mettez ici, puis vous mettez une autre couleur ici. Peut-être que j'irai avec le rose poudre ici. Un petit rose pâle comme ça, parce que là, ici, j'ai 2 beiges. J'ai un blanc, un blanc cassé. J'ai le rose plus fort. Puis ici, j'ai rien de ce rose poudre-là. Puis j'ai 2 roses ici, hein, le plus fort puis le moins fort un peu. Alors celui-ci, ça pourrait toujours aller. Choisissez, lui, c'est la même couleur que lui. Alors choisissez ce que vous voulez pour que ça fasse un contraste. Moi, je pense que je vais aller avec le petit rose poudré ici. Alors, vous pouvez faire des boules plus grosses si vous voulez. Plus grandes, c'est-à-dire. Alors, peut-être qu'on pourrait en mettre une grosse ici, puis une petite ici. Une grosse ici. Tout le temps la même chose. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre mes petites blanches de part et d'autre ici. Alors, je vais vous en montrer une ou deux que je vais placer. On met un petit bout de colle derrière. Puis, on la place tout juste appuyée sur la brune, ici. La petite blanche ici sur la brune. Je vais en mettre une autre juste à côté ici.
Puis je vais garder l'espace ici pour une plus grosse. Alors ça sera plus 7 cm, ça va peut-être être 9 ou 10 peut-être. Vous pouvez essayer 10, vous voyez c'est trop gros, vous en enlevez un petit peu. Alors là je la prends comme ceci, je vais la placer ici. Il peut arriver qu'on ait besoin de pousser un peu, parce que ça entre un petit peu serré. Comme ça ici. Alors, je vais mettre une de chaque côté, toujours de ma brune. Ensuite, je vais faire la rose poudrée un peu plus grosse. Alors moi, je vais faire peut-être 9 cm, je pense que je vais en avoir assez. Ça va faire 2 tours de plus, ça va être quand même assez gros, vous allez voir. Ensuite, ici, je vais faire un tortillon aussi. Tortillon serré, mais je vais faire 2 couleurs. Alors, vu que j'ai du pâle ici, je vais commencer pâle au centre, peut-être le même petit rose poudré qu'ici, mais d'ailleurs, je pense que c'est lui mon rose poudré. Lui, c'était le beige. Alors, je verrai la couleur, peut-être beige au centre, mais avec du brun autour pour que ça contraste avec ce qui reste, avec le rose et le blanc ici. Alors, un petit rose quelconque, poudré, puis un dernier tour avec du brun. Alors ça veut dire que vous allez faire, d'après moi, si je regarde ma grosseur ici de 7 cm, si je la mets au centre, c'est pas mal ça. Avec un tour de brun en plus, je pense que ça serait bien pour entrer tout juste. Vous vérifiez tous parce que parfois, peut-être qu'il y en a qui vont être plus petits. Regardez, ici, il est beaucoup plus gros qu'ici. Alors peut-être que je vais être limitée, quitte à faire les boules un petit peu plus grosses, où est-ce que vous avez plus d'espace. Alors ici, j'en ai 2 qui sont petits, puis les 3 autres sont gros. À la limite, ils sont quand même divisés. Alors je peux en avoir 3 gros puis 2 petits. Alors, au moins, c'est pas comme 2 petits puis 3 gros ensemble, là.